Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau bulletin d'information cyber, cette fois-ci sur le thème de l'ingénierie sociale. Au programme de cette vidéo, nous allons aborder plusieurs sujets. Dans un premier temps, nous parlerons d'une arnaque usurpant l'identité de faux avocats de la chaîne TV M6, qui a été relevée par Zataz. Ensuite, nous évoquerons les vulnérabilités Zero Day découvertes dans les produits Apple par des chercheurs de Google. Nous poursuivrons avec les progrès de la cybersécurité grâce à l'intelligence artificielle. Nous ferons également un point réglementation avec une victoire pour le RGPD et une défaite pour l'ingénierie sociale de masse à caractère politique. Enfin, nous terminerons par le détournement de Spotify pour la promotion de logiciels malveillants et de contenu illégal. C'est parti. Une nouvelle arnaque ciblant les PME et PMI a été repérée, utilisant une fois de plus un courriel comme support. Cette attaque, rapportée par Zataz, usurpe l'identité d'un avocat du groupe de télévision M6 et accuse l'entreprise de violation de données. Bien que le mail soit basique et que le logo d'M6 ne soit pas correct, cette menace pourrait très bien porter ses fruits et toucher un grand nombre de victimes, ou être réadaptée pour devenir plus réaliste. Les cybercriminels indiquent qu'il faut supprimer le contenu en question dans un délai maximum de 48 heures. Ils ne précisent pas de quel contenu il s'agit et expliquent que les détails se trouvent dans un fichier PDF téléchargeable en suivant le lien fourni dans le mail. Une fois le fichier téléchargé, il s'agit en fait d'une archive contenant un fichier exécutable se faisant passer pour un PDF. On parle donc d'un cheval de Troie, nommé Radamantis ici. Ce malware utilise des processus légitimes pour dissimuler ses activités. Zataz rapporte qu'il est considéré comme dangereux par seulement 2 antivirus sur 65, après une analyse sur le site VirusTotal. Ce type d'attaque, comme les attaques de type phishing, utilise énormément l'ingénierie sociale pour atteindre ses objectifs, en exploitant les différents biais cognitifs humains. Mais qu'est-ce que l'ingénierie sociale? Il s'agit de l'art de manipuler des personnes pour atteindre un objectif. Dans le domaine de l'informatique, cette méthode repose souvent sur la méconnaissance des utilisateurs. On retrouve ce type de technique très régulièrement dans d'autres domaines, notamment le marketing ou la politique. L'impact de ce type d'attaque peut être dramatique pour une entreprise. Un malware peut causer des dégâts irréversibles au sein du système d'une entreprise, allant jusqu'à l'obliger à fermer. La plus perfide, c'est que même avec des moyens de sécurité, ce type de menace peut passer à travers les détections classiques des logiciels malveillants. La sécurité repose donc énormément sur les épaules du personnel. Alors que les malwares évoluent pour éviter d'être détectés par les logiciels de sécurité, les attaquants utilisent, eux, l'ingénierie sociale pour éviter la détection par les personnes. Dans cette attaque, un biais cognitif utilisé est celui de l'autorité. Les attaquants se font passer pour un avocat et invoquent un aspect juridique pouvant faire peur, poussant ainsi la victime, prise de ce sentiment de peur, à légitimer la demande. Un autre biais cognitif utilisé est le biais de pénurie, qui exploite l'urgence et invoque un délai de 48 heures pour forcer la victime à agir rapidement, sans prendre le temps de réfléchir. Dans ce cas, l'attaque réussit dès que vous ouvrez le fichier. Nous en parlons très régulièrement, mais là encore, il s'agit de faire preuve de vigilance pour se protéger. 95% des attaques et des arnaques d'origine cyber, actuellement, s'appuient sur l'erreur humaine et utilisent l'ingénierie sociale pour réussir. Pour continuer sur le sujet de l'ingénierie sociale, nous allons maintenant parler du biais de répétition et de vérité illusoire. Ce biais, énormément utilisé dans le marketing, a pour effet de faire croire en la véracité d'une information à force de la répéter, même si la personne n'a pas de preuve de cette affirmation. Apple, par exemple, a mis en place ce genre de procédé au fil des années pour affirmer que les produits de la marque étaient plus sécurisés que ceux de ses concurrents, renvoyant ainsi l'image de produits de confiance. Dans les faits, les systèmes tournant sous iOS ou macOS ne sont pas forcément plus sécurisés que les autres. Étant donné qu'avec plus de 80% de parts de marché, Microsoft est plus représenté et constitue donc une cible plus intéressante pour les cybercriminalités, effectivement Apple est moins ciblé. Cependant, même si nous en entendons moins parler, d'autres systèmes comme Apple ou encore les systèmes Linux sont souvent la cible d'attaque et présentent, comme tout système d'information, des vulnérabilités. Dernièrement, Apple a publié une mise à jour comprenant plusieurs correctifs de sécurité. Certains de ces correctifs permettaient de corriger des failles critiques touchant notamment à Siri et pouvant impacter la sécurité des données des utilisateurs. Parmi les failles corrigées, nous retrouvons 2 vulnérabilités Zero Day, c'est-à-dire inconnues au moment de leur exploitation. Ces dernières auraient été activement exploitées sur des systèmes Mac équipés de processeurs Intel. Il est tout de même important de rappeler que la firme met en place plusieurs stratégies pour améliorer la cybersécurité de ses produits. Elle force notamment la mise à jour et empêche tout retour en arrière, évitant que les utilisateurs ne reviennent à une version faillible de leur système d'exploitation. Cependant, il ne faut pas se laisser berner par cette image illusoire que les systèmes Apple ne sont jamais la cible d'attaque.
Il est important de se protéger, notamment au travers de solutions de sécurité telles que les antivirus. Les versions pour les appareils nomades fournissent désormais également des services de protection contre les spams, de verrouillage et de géolocalisation de l'appareil en cas de perte ou de vol, ce qui est très intéressant au quotidien. Face à toutes ces menaces utilisant notamment l'ingénierie sociale, nous retrouvons de nouvelles innovations qui permettent de se prémunir de ces risques. Nous allons désormais parler d'IA et de cybersécurité. En effet, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre quotidien numérique. Commençons par évoquer les outils basés sur l'IA, permettant notamment une sécurisation des systèmes. C'est le cas par exemple de l'IA DeepSleep. Cette dernière a récemment permis de détecter une faille encore inconnue au sein d'un logiciel de base de données, et ce, avant même qu'une version officielle ne soit publiée. L'utilisation de l'IA dans ce genre de situation permet de prévenir de multiples menaces et failles dans les logiciels avant même que ces derniers ne soient disponibles pour les utilisateurs. Cela fait déjà plusieurs années que les experts cherchent la meilleure façon d'intégrer l'IA pour renforcer la cybersécurité. Dernièrement, une nouvelle utilisation de l'IA a fait son apparition dans le but d'aider à la sécurité de tous. Alors que des projets de loi, notamment en France, sont en cours d'étude pour encadrer plus strictement le démarchage téléphonique afin de limiter les fraudes et arnaques devenues de plus en plus présentes dans notre quotidien, Google a lancé une nouvelle fonctionnalité, actuellement en bêta-test aux États-Unis uniquement et sur les téléphones de la marque. Cette nouvelle fonctionnalité, appelée Scam Detection, a pour objectif d'analyser les appels en cours afin de détecter toute tentative de fraude ou d'escroquerie en direct. Notons que Google affirme ne pas enregistrer les données durant les appels, que ce soit en local sur l'appareil ou sur les serveurs de la firme. Cette fonctionnalité se comportera comme suit. Durant un appel téléphonique, elle analysera les échanges réalisés entre vous et un interlocuteur, et si elle détecte une possible fraude, elle vous préviendra grâce à un son, un affichage ou une autre notification possible sur l'appareil. Il vous sera alors possible de mettre fin à l'appel ou de préciser qu'il ne s'agit pas d'une tentative de fraude. Cette fonctionnalité n'est pas la seule solution basée sur l'IA qui fait parler d'elle en ce moment. Vous avez peut-être entendu parler de Daisy, une IA développée par l'entreprise Virgin Media O2. Elle agit de manière très réaliste, comme une personne âgée, et est entraînée à partir de techniques utilisées par les escrocs réels afin de pouvoir répondre aux tentatives d'arnaque et de faire perdre un maximum de temps aux arnaqueurs. Elle a notamment réussi à retenir l'attention de certains arnaqueurs pendant de longues périodes, parfois jusqu'à 40 minutes. Il s'agit là d'une piste intéressante de lutte contre la fraude téléphonique. Cette technique repose sur le fait que plus l'arnaqueur passera de temps au téléphone avec une IA qui ne lui fera rien gagner, plus il en aura perdu, et donc il aura perdu de l'argent. À terme, cela pourrait même décourager les industries cybercriminelles dont le modèle économique est basé sur ce genre d'activité. Cette IA ne se limite pas à simplement répondre au téléphone, elle collecte également de nombreuses données, permettant d'en apprendre plus sur les méthodes des escrocs, leurs scripts et les tendances émergentes. Cela permettra certainement à terme de sensibiliser les utilisateurs et les alerter sur les dernières techniques utilisées et de classer les méthodes. Le recoupement de l'ensemble de ces informations pourrait permettre également de potentiellement identifier des groupes et de lutter plus efficacement contre ce genre de menaces. Indirectement, ce genre de technologie pourrait même avoir un impact positif pour les personnes retenues contre leur gré dans les camps de travail au sein de certains pays peu scrupuleux et ne respectant pas les libertés humaines, dont la seule activité est au final de passer des appels téléphoniques toute la journée dans le but d'arnaquer des personnes pour le compte de ces groupes cybercriminels. Il est intéressant de constater que de nouveaux procédés permettront notamment de limiter les erreurs humaines, qui, je le rappelle, sont responsables de la majeure partie des arnaques et des attaques informatiques dans le monde. En revanche, ces technologies ne seront pas non plus infaillibles. Elles ne doivent pas vous empêcher de vous sensibiliser aux risques cyber et de faire attention à ce que vous faites et à qui vous donnez vos informations. Pour continuer cette vidéo sur le même thème, nous allons maintenant parler de la décision de Google de cesser la diffusion de publicité politique dans l'ensemble de l'Union européenne. En effet, l'entreprise a annoncé qu'à compter d'octobre 2025, elle n'accepterait plus de diffuser des publicités politiques en Europe. Elle a déclaré que le règlement européen sur la transparence et le ciblage de la publicité politique introduirait des risques opérationnels et des incertitudes légales pour les plateformes diffusant des publicités politiques. L'avènement de la technologie a rapidement mené à une surexploitation de l'ingénierie sociale à des fins commerciales et politiques. Dans un monde de surconsommation et de course permanente au pouvoir, l'influence est devenue le moyen d'arriver à ces fins. Cette surexploitation a débouché sur une normalisation de la publicité et de l'influence, et inexorablement à une perte de méfiance de la population face à ces procédés. La problématique est que les populations moins méfiantes sont désormais des cibles bien plus faciles pour les cybercriminels, qui utilisent exactement les mêmes technologies et méthodes que celles utilisées dans le marketing
et en politique. Il est donc très difficile d'établir un règlement sans s'attaquer directement au problème de l'influence des masses. Ici, le RGPD apporte une première réponse. Il s'agit d'une victoire pour la liberté de penser. Il faut espérer, en revanche, que cette déclaration de Google ne poussera pas les partis politiques européens à alléger, voire annuler ce nouveau règlement afin de continuer à bénéficier de ces canaux de communication. Nous précisons qu'en France, Google affirmait déjà respecter cette règle durant les périodes électorales. Il reste néanmoins difficile de maîtriser réellement et en profondeur les messages diffusés au travers des publicités qui pourraient se rapporter à un sujet de société et influencer la perception politique des citoyens, les menant au final à voter pour un parti plus qu'un autre. Que ce soit au travers de publicités à but marketing, cela a déjà commencé d'ailleurs avec le Black Friday, devenu le Black November, ou au travers de publicités politiques s'appuyant principalement sur les sujets de société prônés par les différents partis, l'humain est une ressource. La meilleure méthode pour contrôler et manipuler les masses reste donc l'influence, s'appuyant sur les biais cognitifs. Nous retrouvons des procédés similaires en marketing, en politique et en cybercriminalité malheureusement. Par exemple avec le biais de pénurie comme évoqué précédemment. Ce biais cognitif humain s'appuie sur le fait qu'une personne, à qui on impose un certain degré d'urgence dans sa réponse, ne sera pas en pleine capacité pour traiter le sujet. Et donc, elle sera beaucoup plus facilement manipulable. Dans le marketing, cela se traduit par exemple par des gros chronomètres au moment des soldes pour vous rappeler que les prix affichés ne le seront que pour une courte période, vous forçant à la consommation et vous poussant à oublier même la notion du besoin réel. Les cybercriminels ont adapté ce genre de procédé, par exemple au travers des demandes de rançon. Ces dernières sont toujours accompagnées d'échéances. Vous avez 3 jours pour payer ou nous supprimerons les données. Si vous ne payez pas en moins de 24 heures, nous demanderons le double pour vous restituer vos données, etc., etc. Il faut comprendre que dans la protection des données, face aux méthodes de manipulation de l'être humain, un règlement ne peut pas suffire en revanche. Là encore, il est important que chacun prenne conscience des enjeux de l'ingénierie sociale et de l'impact que cela a sur notre capacité à nous méfier et donc à éviter les arnaques. Dans la continuité du sujet précédent, nous avons terminé ce bulletin d'actualité avec l'utilisation détournée et illégale de Spotify par des acteurs malveillants. Nous avons déjà évoqué le fait que les cybercriminels utilisent exactement les mêmes technologies et méthodes que celles utilisées dans le marketing et la politique en termes d'influence. Après avoir abordé les méthodes, nous allons désormais parler des technologies. En effet, des technologies sont déployées en permanence sur le web pour promouvoir de la publicité et faire du référencement afin de mettre en avant du contenu. Le tout moyennant finance et représentant une très grande part de revenus pour les firmes les mettant à disposition. Alors, en quoi Spotify est-il concerné? En plus d'être une application de bureau et mobile, Spotify propose, comme beaucoup d'autres applications, une application web. Cette dernière est donc soumise au référencement via les technologies déployées par exemple par Google afin de mettre en avant du contenu. Des versions illicites de logiciels, de jeux ou d'autres contenus numériques ont ainsi été ajoutées au sein de playlists et de podcasts sur Spotify. Après référencement, ce contenu s'est retrouvé très facilement accessible directement dans les moteurs de recherche. Vous pouvez également retrouver des podcasts en plusieurs épisodes où le titre de chacun de ces podcasts se retrouve être en fait un lien permettant le téléchargement de contenu illégal. Malheureusement, les cybercriminels ont également profité de cette technique en publiant des liens censés mener vers des logiciels. Ils ont d'abord mis en avant à travers un audio synthétisé directement dans le podcast, et il s'avère en fait que ces logiciels n'étaient autres que des malwares. Ici, encore, des technologies principalement utilisées dans le commerce publicitaire finissent par mettre en avant du contenu illicite et donc à être utilisées en dehors de leur utilisation première. Spotify a désormais pris en compte cette menace et a d'ores et déjà mis en place des mesures afin de corriger cette faille et d'empêcher la diffusion de contenu illégal sur sa plateforme. Il n'est pas impossible que d'autres sites web ou plateformes permettant l'ajout de contenu finissent par être utilisés afin de promouvoir du contenu illégal, voire malveillant. Avec une bonne technique de rédaction, il serait donc finalement possible pour des cybercriminels de réussir à faire passer certains logiciels malveillants pour des logiciels légitimes retrouvés sur des sites de confiance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez activer la cloche de notification pour être averti de nos prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour notre prochain point cyber. En attendant, restez vigilants.